Après Ousmane, c'est son tour. Mbappé, ce qu'il faut au gardien depuis ce début de saison, c'est n'importe quoi. Arrogant, et comme on l'a toujours aimé en vrai. C'est quand tu sais qu'il recommence à célébrer comme ça, qu'il imite ses buts par ses mains. Premier but, penalty Panenka. C'est réglé, on n'en parle même plus. Lui qui était tant critiqué dans cet exercice, il en est devenu son maître. Penalty qu'il a lui-même provoqué en plus de ça. Deuxième but à la R9 par-dessus. Sans pitié depuis ce début de saison, c'est son deuxième but. 2 fois qu'il élimine le gardien cette saison. Il n'y a plus du tout rien qui nous l'effraie. C'est une dinguerie de se dire qu'il est déjà à 13 goals assists depuis ce début de saison. 13 goals assists. Mbappé, ballon d'or. Mbappé, ballon d'or. Non, je suis désolé. Je suis obligé de vous reprendre ça, les Parisiens. Le truc, il est lancé, là. Ça nous étonne, pourtant, c'est pas censé être le cas. Les gars, c'est Kylian Mbappé. Celui qui met plus de 50 buts par saison. Jouant dans le club le plus prestigieux de l'histoire du football. Tellement épanoui. Tellement dans tout ce qu'il a voulu faire au final jusqu'à présent. On vous a dit, la saison Coupe du Monde, c'est la sienne. C'est toujours irrécidive. Il va littéralement finir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il lui manque 4 buts. Derrière, il va enchaîner comme ça avec le Real Madrid toute la saison. Mais vous pensez qu'est-ce qui l'attend? Je vais vous le dire. Gars, faut le reconnaître. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. C'est une dinguerie cette année. Personne ne peut l'arrêter. Regardez cette année. Doublé face à l'Levante là aujourd'hui. Un but face à l'Espagnol Barcelone. Doublé face à Marseille. Un but, une passe D face à la Real Sociedad. Un but, une passe décisive face à l'Irlande avec l'équipe de France. Face à l'Ukraine, il a réussi à marquer un but. Doublé face au Real Oviedo. Un but face à Osasuna. Ça lui fait 13 goals assists durant ses 9 derniers matchs. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On se rend pas compte qu'il va tout tuer. C'est une dinguerie parce que Mbappé, il a juste pas marqué sur un seul match et c'est face à Majorque. C'est une dinguerie internationale. C'est un fou. C'est un malade. Les gars, je vous dis, cette année, en Liga, ce sera minimum du 40 buts. Peut-être que ce sera une saison historique de la part de Kylian Mbappé. Peut-être qu'il va battre des records de potentiellement les GOAT de ce sport-là. On ne sait jamais. La relation qu'il a avec Arda Güler, ça va super vite. Comment il arrive à trouver les pénaltys au bon moment, bah ça fera la différence. C'est actuellement, on va pas se mentir, sur le terrain, ce qui prouve là depuis le début de la saison, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Et sinon, vrai, c'est à toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Vous voyez Mbappé au Real Madrid et les pénaltys, c'est une grande histoire. Et le fait qu'il a tenté la Panenka, ça veut dire que dans sa tête, tout a changé. C'est un nouveau Mbappé. C'est le Mbappé qui va tout éteindre. C'est le Mbappé qui va être le ballon d'or. Et vous savez que je l'aime pas trop. Mais je vous le dis, 2026, il a vu Dembélé prendre le ballon d'or. Et bah ça va être pour lui le prochain. Parce que sa première mi-temps, elle était un peu aux oubliettes. Mais alors sa deuxième, il s'est réveillé. Et la connexion avec Arda Güler, elle est juste parfaite. Donc nous, c'est ça qu'on veut voir. Tout ce qu'on veut, c'est le bien du Real Madrid. Moi, je mets ma haine de côté. Juste, pons-nous tout le temps des masterclass comme ça. Et là, j'ai rien à dire. J'ai osé dire que t'étais plus un grand joueur. Bah, tu vas me le prouver maintenant. T'es redevenu grand et tu vas aller chercher loin. Maintenant, on t'attend comme ça, dans les matchs de Champions League, dans les gros matchs. Et Inch'Allah, tu fouettes le Barça et tu leur mets un triplé. Tout ce que je te demande. Parce que moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que ça, c'est un geste de mec qui a la confiance. C'est un geste de mec qui a la dalle. Et moi, c'est toujours tout ce que je lui ai demandé. Je vous ai dit, Mbappé, je peux le critiquer, mais quand il sera bon, je vais aussi vous le dire. Je pense qu'il faut juste leur laisser du temps. Mais on peut assister à la quintessence du Xabi Ball. Parce que quand tout le monde veut jouer ensemble, voilà ce qui se passe. Qui renaît de ses cendres, qui retrouve le sourire. Un but, une passe décisive et quel golasso. Il arrive comme le Vinicius qu'on aime, provocateur. Il arrive devant 2 défenseurs. On se dit comment il va s'en sortir parce qu'il n'y a personne autour de lui. Aucune solution. Extérieur du pied, entre 2 joueurs, 2 défenseurs du Levante. Et la balle par petit filet opposé. Ça, c'est du Vinicius qu'on kiffe. Ça, c'est le Vinicius qu'on stream. Mais là, on veut que ça soit régulier et pas par intermittence. Et derrière, tu as peut-être le joueur le plus en forme d'Europe qui continue à briller. Et lui aussi, après Ousmane Dembélé, il est en mission pour aller récupérer quelque chose qui brille. Aujourd'hui, c'est doublé, dont une petite Panenka. Et quand il mime son geste, vous savez très très bien c'est comment. Ça veut dire ça pète déjà. Aujourd'hui, c'est 2 buts et c'est 13 goal assists sur les 9 matchs joués cette saison pour Mbappé. Un niveau stratosphérique. Et Mastantuono qui se révèle au grand public, qui commence à prendre de plus en plus de confiance. C'est un but sur une passe décisive de Vinicius. Et voilà, en fait, ça tourne. Tout le monde mange dans ce Real Madrid. Tout le monde mange. Et Arda Güler qui a aussi mangé sur une passe décisive pour Kylian Mbappé. Ce Real, tout simplement, commence à prendre forme. Et on précise quand même que Xabi Alonso, c'est 7 victoires, 0 défaite, 0 match nul. C'est très fort.
C'est aberrant. Tous les pénaltys de Mbappé sont pareils, wesh. Tous les pénaltys de Mbappé sont pareils. Les gars, chaque week-end, il fait la même feinte. Dans la surface, les défenseurs, ils se jettent. Bah quoi, y'a quoi? Vous croyez que je vais sucer ou quoi? Oui, Vinicius est peut-être de retour, oui. Oui, Masturbinho a été très bon, il a mis son premier but, c'est mérité. Oui, le Real Madrid est bon. C'était les 20 en face. C'était les 20 en face. Mais s'il y a bien un constat à faire, c'est que le Xabi Alonso Ball est en train de se mettre en place, c'est réel. Mais au nom de Dieu, les défenseurs, ils commencent à m'exaspérer, les gars. Tous les pénaltys de Mbappé, tous les pénaltys que Mbappé va provoquer, c'est les mêmes, les gars, c'est la même feinte, les gars. Eh, je sais pas, les défenseurs, ils regardent pas des skills, ils regardent pas des trucs avant les matchs. Ils se briefent pas sur les défenseurs adverses, sur les attaquants adverses, plutôt. Non, les gars, wesh, si vous pensez que j'allais sucer, allez vous faire foutre, frère. Désolé de m'emporter, mais j'en ai marre. Quand le Real Madrid, ils sont bons comme ça, c'est une dinguerie, frère. 6 matchs, 6 victoires, les gars. Et là, ils ont déroulé. Vas-y, calme, vas-y. De toute façon, ça les amènera pas au paradis. C'était ces Jorginho du Brasil, on s'attrape. Bao! Bon, les gars, c'est pas drôle. Les gars, honnêtement, c'est plus drôle. Ils veulent pas perdre un peu? Ils veulent pas perdre des points? Moi, j'avais dit, j'attends le mois de septembre, octobre pour les voir perdre des points. Et surtout avant le Classico. Mais pour l'instant, ils veulent rien lâcher. Et en plus de ça, Vinicius, ce soir, c'est MVP. C'est lui qui termine homme du match. Un but, une passe D, pas n'importe quel but. Extérieur du pied. Regardez juste comment Xabi Alonso, il est choqué. Lui-même, il a kiffé. En plus de ça, il y a premier but de Massantuno sur une passe de qui? Eh ben de Vinicius. C'est bien pour ça qu'il a fini homme du match. Mbappé s'est lui aussi invité à la fête sur un penalty qu'il a créé lui-même. Penalty d'ailleurs transformé. Comme si ça suffisait pas sur une passe de Arda Güler. Mbappé élimine le gardien et c'est doublé pour lui. Mbappé est déjà à 11. 11 buts cette saison, on est en septembre. Il est déjà à 11 buts. Franchement, c'est plus drôle, les gars. Commencez un peu à perdre des points. De toute façon, j'avais dit que c'est là que les gros matchs arrivent. Le week-end, ils affrontent l'Atlético. Deux styles très différents et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, leur match au Kazakhstan. Là, je sais plus l'ordre, mais il y a Villarreal, Retafe, Juventus et ensuite le Classico. J'espère que d'ici là, au moins, ils auront perdu des points. En tout cas, Vinicius qui termine MVP. Le lendemain de la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que Vinicius est enfin guéri du Ballon d'Or de Rodri? Ça, je ne sais pas, on verra la suite. Et on se donne rendez-vous ce week-end face à l'Atlético. Mais perdez un peu des points, c'est pas drôle. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Victoire 4-1 du Real Madrid. Ça, c'est le genre de soirée que j'aime vivre. Il y a eu beaucoup de buts. On a encaissé très peu de buts, même si j'aurais voulu faire le clean sheet. Mais les gars, est-ce que vous vous en rendez compte? On fait un 6 sur 6 en Liga. Ça fait plaisir. Bon, là, on va commencer à parler de certains joueurs. Déjà, Vinicius Junior, homme du match. Et c'est totalement mérité pour moi. Ça, c'est le Vinicius Junior qu'on aime. Le Vini qui est impliqué. Il est avec son collectif. Pas un Vini qui est collé à sa ligne pendant 90 minutes. Mais un Vinicius qui participe au jeu, à droite, à gauche, dans l'axe. Partout, les gars. Kylian Mbappé Lotin. Lui, c'est un insolent. Déjà, il va chercher son doublé. Déjà, pour commencer, il provoque un penalty. Penalty converti derrière par une Panenka. Une Panenka très insolente. Mais bref. Après, il met son deuxième but. Deuxième but qui met à nouveau en valeur la complémentarité avec Arda Güler. Et Arda Güler, les gars, le match, c'est vrai qu'on attend mieux, mais franchement, c'est un bon match. Et la passe qui te lâche à Kylian, oh là là, laissez tomber. Dani Ceballos, a.k.a. le neutralisateur, a.k.a. le stabilisateur. Franchement, ce match aujourd'hui, j'ai grave aimé. Il était bien, il était partout. Il se proposait énormément et il calmait le jeu quand il fallait le calmer. Il accélérait le jeu quand il fallait l'accélérer. Le seul problème de ce mec, c'est qu'il n'est pas régulier. Mais bref. Alvaro Carreras. Mais toi là, meilleur recrue en ce début de saison. Il fait encore un très bon match. Oui, c'est vrai que sur le but qu'on encaisse, il était un peu dans le couac. Mais il fait un bon match. Aujourd'hui, il a joué dans la défense centrale, donc dans une défense à 3. Et franchement, ce mec-là, tu le mets n'importe où, j'ai l'impression qu'il sera bon. Franco Mastantuono, enfin son premier but. J'ai failli sauter de ma chaise. Ça fait grave plaisir. Ce petit-là, il a besoin de confiance, il a besoin de temps. On voit le niveau, on voit le talent. Et ce n'est pas fini, hein. Il a encore de belles choses à nous montrer pour le futur. Fran Garcia, je peux ni dire que j'ai aimé le match, j'ai pas aimé le match. Je suis un peu mitigé. Parce qu'en vrai, Fran Garcia, faut pas s'attendre à ce qu'il te fasse des choses exorbitantes. C'est un joueur qui est très scolaire. Il fait juste le strict minimum. Passe, contrôle, centre, voilà, tranquille, accélération. Mais pour moi, pour un titulaire, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que, bon, voilà, il va rester remplaçant et puis c'est tout. Par contre, c'était un pur bonheur de revoir Jude Bellingham, les gars. Ça se voit clairement que ce mec-là va nous faire du bien pour la suite. Et j'espère qu'il va jouer titulaire le week-end prochain contre l'Atlético Madrid. Kamavinga, on voit également qu'il n'a pas trop perdu de son football. Il se projette toujours énormément. Et lui aussi, ça fait grave plaisir de le revoir. Et pour finir, merci Xabi Alonso. On commence petit à petit à voir les traces de son football. En plus, je trouve qu'aujourd'hui, il a une gestion parfaite. Il a réussi à faire reposer plusieurs joueurs. Et pour moi, il a fait de très bons remplacements. Mais voilà, bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Comme un symbole finalement, Vinicius Junior à l'extérieur face à Levante. On se rappelle tous comme si c'était hier. C'est le match qui avait lancé Vinicius dans le grand bain et qui nous avait montré définitivement qu'il avait passé un cap dans sa carrière. Et aujourd'hui, face à la même équipe, dans le même stade, il nous a gratifié d'une inspiration venue d'ailleurs. Un extérieur du pied lunaire, il a mis un but de ouf, il a fait un match de ouf. D'ailleurs, lui que je considère comme étant l'homme du match,
Alors, derrière moi, voici les 3 buteurs. Mastantuono qui fait un énorme match également. Kylian Mbappé qui va de son doublé. Mais Vinicius Junior, il a énormément tenté. Franchement, il m'a fait plaisir aujourd'hui parce qu'on le retrouve petit à petit. Il a beaucoup essayé. Peut-être que des fois, il aurait dû faire preuve d'un peu plus d'altruisme. Mais moi, ce match, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, mais il avait la niaque. Il a fait preuve d'une abnégation sans fin. Du début à la fin, les gars, ils s'arrêtaient pas. Ils voulaient rien savoir. Pour parler un peu plus des autres, t'as Mastantuono qui a fait preuve d'un culot. Mais lui, ce mec, en fait, c'est pas du culot négatif. C'est du culot positif. Il tente des choses. Il a pas froid aux yeux. Moi, j'aime ça. Il ose, en fait. Aujourd'hui, son but, pareil. Il va le chercher comme un grand. Il aurait dû faire la passe, mais il finit son occasion. C'est un truc de dingue, les gars. Le Real Madrid qui est sur un perfect en Liga depuis le début de la saison. J'espère qu'on va continuer comme ça parce que là, la machine se met petit à petit en route. Notamment avec le retour de Camavinga et Bellingham, l'effectif, il est au complet. Ça va barder. Ça va barder cette saison, le Real Madrid. Attention. Ça va être dangereux. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça va. Les hate watch deviennent de pire en pire. Maintenant, j'éteins ma télé avant même que le match y finisse. Ils me tuent mes espoirs si tôt. J'ai même pas le temps de rêver. Kylian, je t'ai déjà demandé de te calmer. Calme. 9 matchs, 11 buts, 2 passes des qui en fait. T'es en mission pour quoi faire? N'oublie pas, Kylian, que tout ça ne te sert à rien pour le Ballon d'Or 2026. Rien du tout. Parce que le Ballon d'Or, c'est de janvier à juin. Le Ballon d'Or, maintenant, c'est de janvier à juin. Je rigole, évidemment, les Parisiens. J'étais obligé de faire une petite vanne là-dessus, bref. En tout cas, Kylian, j'aimerais bien que tu ralentisses. Que tu lèves le pied, s'il te plaît. Arrête de marquer tout le temps. Laisse un peu becter les autres, s'il te plaît. Arrête. J'ai pas envie que tu sois meilleur buteur de Liga dès le mois de janvier. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Lui aussi, il va falloir commencer à sérieusement le surveiller. Doucement, toi aussi. Je sais que t'es fan de Messi, donc je peux pas te détester. On est ensemble. Messi est notre gars, Messi est le GOAT, Messi est notre GOAT. Mastantuono, on est ensemble, mais reste tranquille. Malheureusement pour toi, t'as pas choisi le bon club. Évidemment, je suis dans ton train, je sais que t'es un très bon joueur et je ne vais pas te détester, mais s'il te plaît, reste tranquille. Parce que là, le match que tu fais ce soir, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Par contre, commencez même pas les comparaisons avec Lamine Yamal, ça n'a rien à voir. Lamine Yamal lui met tempête. Pour l'instant, il n'a pas assez prouvé. Même si c'est très fort, il n'a pas assez prouvé. Bref, j'ai l'impression de répéter la même chanson tous les matchs de Liga. Le Real prend 5 points d'avance sur nous. À nous de faire le travail pour recoller à 2 points. Et ça devient chiant, ça devient inquiétant. Perdez des points, s'il vous plaît. Tout le temps, vous nous mettez la pression, on est obligé de gagner. Nous, on gagne. Mais vous perdez un peu, s'il vous plaît. Il y en a marre. Et si cette cérémonie du Ballon d'Or avait réveillé l'ego de tous les joueurs? Vini, il a mis un but sorti de nulle part, un extérieur, personne s'y attendait. Carrément même son geste, il était même pas académique. On dirait même pas un extérieur, mais je sais pas, il y a eu un effet extérieur. La position dans laquelle il tire, le geste qu'il fait, tu te dis jamais il va marquer comme ça. C'est-à-dire que tout le monde était bouche bée, le gardien n'a pas bougé, les défenseurs ils ont pas bougé. Donc je sais pas s'il a fait exprès ou pas Vini, mais en tout cas le but il est très beau. Il a une note de 8,7 sur 10. Il a mis un but, il a mis une passe D aussi à Mastantuono. Pour sa célébration, il a fait sa petite danse. Ouais, non, peut-être le retour d'un Vini heureux. Parce que sur les derniers matchs, on voyait qu'il était pas très content, ça boudait un peu, pas trop de sourire. Donc tant mieux pour le Real, tant mieux pour le football si Vini est de retour. Après les gars, on va pas se mentir, que ça soit pour Mbappé ou pour Vini, en face c'est Levante. Si on regarde le calendrier du Real Madrid depuis le début de saison, c'est pas fou. Osasuna, Oviedo, Mallorca, bon, Sociedad c'est un bon club, Marseille c'est nul, Espanyol, Barcelone, et là Levante. Donc c'est dans les gros matchs qu'on va les attendre. C'est dans les gros matchs qu'on va les attendre. Mais en attendant, ils font du 6 sur 6, 18 points, 6 matchs, 6 victoires. Donc le Xavi Ball, pour l'instant ça marche. Niveau résultat, on peut rien lui reprocher. Le Ballon d'Or a été donné. Il peut enfin reset sa saison et faire 10 fois plus. Ces célébrations, elles m'avaient manqué. Ces danses, elles m'avaient manqué. Aujourd'hui, on l'a vu souriant et on l'a dit, si Vinicius dans la tête, il est content, tout le monde est content à Madrid. Parce que oui, ça fait un but, une passe d'ess, une première mi-temps de malade. Et regardez, à tous ceux qui disent, Xabi Alonso, il aime pas Vinicius. Regardez sa réaction sur le but. Regardez-la. Il est heureux comme nous. Il veut le bien de Vinicius. C'est pour ça qu'il l'avait mis sur le banc. C'est pour ça qu'il a essayé de lui mettre l'électrochoc. Et aujourd'hui, ça a marché. Les haters diront que c'est que les vantés. Mais moi, j'ai vu un bon Vinicius. Et si ça, c'est pas des stats de mecs qui vont faire leur comeback, ben moi, je m'appelle pas Captain So. Juste en une mi-temps, 35 touches de balle, 5 tirs, 3 passes clés, 5 duels gagnés, 3 fautes provoquées, un dribble réussi, un tacle, une passe décisive, un but. Aujourd'hui, il a fait the big match. Et moi, c'est ça que j'attendais. Juste de le voir comme ça. On aime tous le voir heureux.